les risques de la consommation de drogue et ses conséquences. Comme vous voyez, j'ai mis mon capuchon G-Unit, qui est du rap de gangster, parce qu'à une époque, j'ai consommé beaucoup de drogue. Et j'étais aussi, tu sais, comme bien les gens qui consomment de la drogue, qui s'est un peu réconforté dans l'automédication puis dans la marginalité pour s'endurcir par rapport aux différentes choses qu'on vit dans la vie. Puis c'est sûr que dans le cas de l'autisme, lorsqu'il n'est pas diagnostiqué, les risques de consommation de drogue sont encore plus grands parce que la personne elle a un malaise, mais elle ne réalise pas c'est quoi ce malaise-là. Elle ne sait pas comment gérer ça, complètement démunie. Donc ça devient vraiment très très facile de découvrir par exemple à quel point fumer du pot, ça enlève cette anxiété-là qui est invivable. Ça devient très très vite de tomber dans un cercle, dans un pattern où la consommation de drogue va servir à se médicamenter psychiatriquement, métaphoriquement parlant. Puis évidemment, la consommation de drogue, tout comme chez les gens normaux, va avoir des conséquences très importantes pour les autistes parce que déjà, par exemple, quelqu'un comme moi, à la base, n'a quasiment pas d'inhibition. Mais évidemment, je consomme de la drogue, il y en a plus pour tout. Puis voilà, quand un autiste consomme de la drogue, il n'est plus capable de voir aucune conséquence à ses actes. Si par exemple, comme moi, il y a des symptômes de l'autisme infantile de Kanner, qu'il y a une absence de peur au danger, ben, consommer de la drogue, ça va nous mettre énormément en danger. C'est sûr que plus un autiste va consommer de la drogue, plus aussi il va déclencher des crises autistiques, plus il va déclencher des accès dépressifs, des accès de manie, plus ses comorbidités vont s'aggraver. Et même s'il arrête la consommation de drogue, toutes ces comorbidités-là vont s'aggraver aussi parce que quand tu arrêtes la drogue, il y a tout un processus de sevrage qui fait que la vie est extrêmement difficile à la suite de l'arrêt de la consommation de drogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'autant de gens vont avoir des rechutes ou des récidives parce que réussir à passer tout ce processus-là de sevrage qui n'est pas juste quelques mois, tu sais, ça peut prendre des années pour une personne avant de se débarrasser de la dépendance psychologique liée à la consommation de drogue. C'est sûr que il faut éviter de plus en plus chez les autistes qui en viennent à s'automédicamenter. J'espère qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on puisse diagnostiquer l'autisme le plus tôt possible et qu'on puisse médicamenter et créer un suivi psychiatrique, psychologique pour les enfants autistes, qu'on ne va pas éviter qu'ils tombent dans cette spirale infernale dans laquelle je suis tombé plus jeune.